tous et bienvenue sur le bateau Stompeke des Raouettes. Nous allons remonter le fil des mots, des expressions wallonnes, nous allons vous plonger dans le folklore et puis nous allons vous proposer une Raouette en cours d'émission. Notre invité aujourd'hui, si je vous dis qu'il est chanteur, qu'il a de l'humour, que chez lui tout est archivé, vous pensez à, voici son expression favorite. Djibouti-Pou, il n'y a pas d'avance. Ce qui veut dire je veux, je ne peux pas, il n'y a pas d'avance. Jean-Luc Fonck est là. Bonjour. Ça va Jean-Luc? Donnez-moi valise. votre valise, mon cher ami. Je vous tends ma petite main. main. La petite mimine. Jean-Luc, bienvenue. On va faire une petite croisière. Tiens, tu On est prends la parti. valise. Je prends la valise. Descendez les bagages, montez les bagages. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Cap sur Namur pour une petite croisière. Jean-Luc Fonck! Chanteur, poète et humoriste, on ne présente plus notre Jean-Luc Fonck national. Ne sachant ni chanter ni jouer de la musique, ils font évidemment avec des amis le groupe Stella en 1975. Mannequin Peace Notoire, The Dark Side of the Moon, il faut tourner la page. Pas moins de 15 albums plus tard, ce maître des mots et du surréalisme chatouille l'absurde avec sa plume d'écrivain. Il apparaît aussi au cinéma Ah oui, c'est une super histoire, sauce belge, génial. et dernièrement en archiviste fou, et ce n'est sans doute pas fini. Promis, on n'a pas encore touché le funk. Macarena, bon week-end. Tristeza não tem fim. Ah, c'est quelque chose de chez vous, ça. Ça, c'est quelque chose, c'est délicieux. Alors, tu sais comment on fait le métro? Non. Donc, il y a du vin blanc de la Moselle, Oui, on le voit. il y a du cognac, Oui. il y a l'aspirulodorante qui donne cette... C'est une plante des bois qui est odorante, Oui, Et dans les bois. et ça sent. Et il y a de l'orange. Santé, Santé, bonheur. santé. Et Jean-Luc, vous venez d'où exactement? De la région d'Arlon. Je viens d'Arlon, oui. Alors, on a appris quelque chose d'incroyable, Jean-Luc. Ah, oui. Vous vouliez devenir curé. Oui, bah, quand j'étais petit, je voulais devenir curé. Vous avez changé d'avis. Bah, Oui. oui, oui. Ah oui, je suis ravie de l'apprendre. Effectivement. Mais bon, je peux encore aider de temps en temps. Hein. Pourquoi De temps en pas, temps, il n'y a, pourquoi il y a pas d'âge. Écoute, j'étais dans une école, l'Institut Sainte-Marie Arlon, catholique, comme ça, discipline de fer et tout ça. C'était merveilleux. Et donc, il y avait c'était des frères maristes. Hein, Oui. qui jouaient au foot avec nous en relevant leur soutane comme Fernandel dans Don Camillo. Et donc voilà, si tu veux mettre des robes comme ça, tu dois être curé. Et c'est ça que je me suis dit quand j'étais petit. Et Je puis, veux mettre cette robe, je veux être curé. Voilà. Arlon, on ne parle pas wallon, en tout cas, on appelle ça le luxembourgeois. Oui, mes parents parlaient luxembourgeois entre eux, pour que nous, on ne comprenne pas. Ah, Tu vois? ok. Mais bon, si tu C'était penses leur bien... petit dialogue Oui, à eux. mais tu penses bien qu'à un moment... Par exemple, si je vous demande un mot. Alors, ce que j'aime, il y a des mots qui sont amusants à Beckelec. Et le Beckelec, c'est le hareng fumé. Ah oui. Et alors, tu as des trucs comme, par exemple, quand tu as quelque chose qui te dégoûte, Ouais. tu dis Fichterluder. Fils of lourde. Oui, quasi. quasi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ah, Fichterluder. Dégueu, quoi. Oui, dégueu. Mais Fichterluder, et ce sont des mots qu'on entend peu. si mais tu veux. on entend peu. Et dans les chansons, jamais. Non. Jamais Jean-Jacques Goldman n'a chanté une chanson avec Fichterluder. Il a jamais proposé ça, Céline Dion, c'est dommage. Oh, ça serait bien. Et vous avez quitté Arlon aux alentours de quel âge? Écoute, mes parents sont venus Oui. à Bruxelles, j'avais 12 ans. Ah oui, donc voilà. Personnellement, moi, je voulais rester, mais à 12 ans, au début, ça m'a fait drôle, évidemment, parce que je ne connais personne. Non. Alors qu'à Arlon, que mes parents, en plus, je veux dire, mes grands-parents ont eu un café, mes parents ont eu un café, ils étaient boulangers. Et oui, chez vous, ça sentait la pâtisserie en plus. Oh là là, Ah, ça sentait bon, c'est. ouais. Et alors, j'ai eu une enfance assez malheureuse, parce que quand je rentrais d'école, à l'époque, il n'y avait pas de comptoir frigo, Ouais. donc tout était frais. Donc je rentrais de l'école, j'étais obligé de manger 2-3 éclairs, 3 mochas, tu vois, un merveilleux. Et Et la belle vie, hein, Jean-Luc? Et tu vois, donc j'ai été quand même un enfant martyr. Tu vois. Le bruxellois, vous l'avez appris comment? J'avais une tante qui habitait à Ouillart Oui. et qui nous faisait écouter des disques de Virgile. Tu vois, Virgile qui était un vieux bruxellois qui écrivait dans le Pourquoi pas à l'époque des dialogues et qui enregistrait des trucs. Son personnage s'appelait Tiche. Tiche à l'église.
Moi, je vais jamais à l'église. Je sais bien que je devrais pas dire ça, mais c'est la vérité. C'était les fables de La Fontaine en bruxellois. Ah, génial. Et des expressions bruxelloises ou des expressions wallonnes? Des chinis. Des chinis ainsi. Des oui, chinis, on aime oui, bien tu vois, ça. des trucs comme ça, des renchaîneries, tu vois. Des renchaîneries? Ah, tu sais pas ce que c'est? Ah non. Les renchaîneries, c'est un peu comme des chinis, mais ceux qui traînent sur la cheminée, tu vois. Ah, ça, c'est des renchaîneries. Des ramasses-poussières. Ah, bah ok. Des, bah, j'ai appris. des renchaîneries, Des oui. renchaîneries. Et des clicots de chat. Des clicots de chat. Les clicots de chat, c'est un peu comme des renchaîneries, mais encore la gamme en dessous. Jean-Luc, on a une petite surprise pour vous. Coucou Jean-Luc. Wie geht het? Jij doet goed? Eerst matin de bûche, bloemen plikken. Je suis venue à un de tes concerts samedi et il y a un de tes amis qui a dit que tu étais un vrai antidépresseur et que tes concerts devraient être remboursés par la mutuelle. Passe une belle journée. Bisous, je t'aime. Oh, c'est votre C'est ma sœur. sœur qui a parlé de Gezumat an de Böschblumenplecke, qui est donc la phrase « Est-ce que tu viens avec moi cueillir des fleurs dans la forêt ?» Alors, dans la famille, Oui. on découvre votre nièce aussi. Aïe, Coucou Jean-Luc. La RTBF m'a contacté pour t'envoyer une petite surprise via une vidéo un peu spéciale. c'est ma nièce. Elle m'a demandé d'y rajouter quelques mots de luxembourgeois. Mais par respect pour la langue que je ne voudrais pas écorcher, je vais m'abstenir. À la place, je me suis déguisée en poussin. C'est bien mieux, je pense. Voilà, je te souhaite une très belle croisière sur la Meuse et je t'embrasse. C'était une famille de cinglés. Elle s'appelle comment, votre nièce? Elle s'appelle Catherine. Catherine. Alors, transmettre aux enfants, c'est important. Ah, j'adore, On aime oui. bien, bah oui, on aime Oui. bien partager, donner. Et c'est ce qu'on fait dans Stompeke des Rawet. On Mais va à la oui. rencontre des Mais enfants oui. et on leur propose des expressions. Watio. Watio, Dave. Ah, tu sais ce que ça veut dire, ça? Un râteau. On dirait comme dans les films, là. Watchao. Watio, je dirais plutôt un bain. Un bateau, peut-être? C'est Un oiseau. Non, un oiseau, c'est un zio, comme ça. Un château. Peut-être qu'on doit séparer le mot. What? What, ça veut dire quoi? Oui, mais c'est du pigard, pas de l'anglais. What? Mais non, ça c'est le langage des jeunes. Je peux raconter une blague? Non, ça va pas marcher. What, ça veut dire quoi? Fleur. Des cadeaux? Ah oui! Ah, des bonbons. Ah, gâteau. Gâteau. Un gâteau. Yes. Check. Je n'ai rien compris du tout. Le mot watio, vous le connaissiez, Jean-Luc? Ah, oui, Ça veut dire gâteau. Ça veut dire un gâteau, oui. Un gâteau, bah Un oui. gâteau. Vous êtes venu avec votre valise. Ah, alors, regarde. Ah, J'ai peu de photos. Regarde, Jean-Luc. j'étais déjà maigre. Non, ah non, moi j'adore les bébés comme ça, on a envie de mordre dans leurs Ah, cuisses. ouais. Oh, je pourrais dire à tout le monde que j'ai vu Jean-Luc Fonck tout nu. Oui, Tout nu sur un fauteuil, alors c'est génial. Avenue de la Gare, 7 à Arlon, Modern Studio. Et le téléphone, c'est le 211. oui, le 211, oui. Bah, écoute, c'était il y a longtemps. Et chez mes parents, c'était le 214. Regarde ça, c'est devant la boulangerie. Ah, la boulangerie de vos parents. Regarde ça, c'est ma communion. Ah, l'habit vous va bien. Hein? Le costume vous suit à Un peu merveille. court. Là, ça, c'est ma tête à peu près quand on a commencé à faire des concerts. Mais non, vous avez eu les longs cheveux. Bah, évidemment, à l'époque, tout le monde avait les cheveux longs. Et on jurait qu'on n'allait jamais les couper, tu vois, que jamais... Oh mon Dieu, c'était notre liberté, était dans les cheveux. Ah, qu'est-ce que C'est quand même un objet Qu'est-ce que c'est un peu destroy. Donc, c'est une image de la Vierge. Oui, merci. C'était à l'époque où la Vierge avait les cheveux longs et des boucles d'oreilles et tout ça. Et peu importe où tu te trouves, elle te regarde. Attends, Regarde. elle me Elle regarde. te regarde. Si tu bouges, elle te regarde. Mais là, je vais la bouger. Tu vois? Elle me regarde. Oh, elle me regarde. Partout. Elle me regarde. Partout. Et là, par exemple, tout le monde la voit qui regarde. Et si elle bouge, elle regarde en quoi? Mais pourquoi vous l'avez gardée? Je ne sais pas. Ça m'a toujours fait un petit peu peur, mais en même temps émerveillé. Alors, il y a des invités, des gens qui comptent pour vous, avec qui vous avez des liens, qui avaient envie aussi de vous laisser un petit message. Ah, Hello, Jean-Luc Veillazet. ah. Salut. Tu veux une petite chanson? Oui. Ah oui! Alors on y va. Zu Adler der Liebchen, du sind ein Berger Frau. Sie drängen gern ein Schlippchen, ein Griff der an der Sau.
Voilà, ça veut dire que à Arlon-sur-la-Colline, les femmes ne redoutent pas de boire à petits coups une Schlipschen, ça veut dire une goutte, un petit peu de goutte. Oh, tu as fait ça sûrement quand tu étais jeune, hein. Il y a 9 couplets, mais on n'a pas le temps. En tout cas, un grand bonjour d'Arlon. Check dis goutte, ça veut dire porte-toi bien, Jean-Luc. C'était donc le curé d'Arlon? Oui, Paul Anchen, c'est formidable. Eh ben, ça me fait plaisir de vous faire découvrir la marche Saint-Roland d'Agerpine, parce que je viens quand même de là. Ben oui, en plus j'adore. Ah oui, les marcheurs et tout ça. Ben oui, attends, les marcheurs, tu sais qu'il y a un gars qui travaille avec nous dans l'équipe, Grégoire, qui est marcheur. Qui marche à la Saint-Roland? Ah oui, et alors c'est vraiment, tu ne peux pas l'appeler pendant les jours de la Saint-Roland. Ah non, on ne peut pas. GSM coupé, etc. Et il marche. Oui, eh ben, il a bien raison. Voilà. On se retrouve dans un instant, toujours avec Jean-Luc Fonck dans Stompeke des Raouettes. À tout de suite. T'es lourd, hein. Tout ce qui est déjà bien sans beurre, et j'étais encore meilleur avec. Tu vas? J'y vais. Pierre, papier, ciseaux. Tout ce qui est déjà blanc sans beurre, et je suis encore meilleur avec. J'ai pas compris. Touche. 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 Tout ce qui est déjà. Oh, déjà. Et après moi, il y a non. Tout ce qui est déjà bien. Tout ce qui est déjà sans beurre. Sans beurre. Sans beurre. Sans bon? Ah ouais, en vrai, c'est trop bon le beurre, mais le problème, c'est que c'est gras. Ouais, bah écoute, ça se voit ça. Est encore meilleur avec plus de beurre. Tout ce qui est bon sans beurre est encore meilleur avec. Moi, je mets du beurre sur ma tartine et je rajoute du saucisson dessus. Le gras, c'est la vie, Raphaël. Je n'ai rien compris de tout. On poursuit notre croisière sur la Meuse, dans la région de Namur, avec notre invité Jean-Luc Fonck, à qui on réserve un petit quiz au bout de la canne. Jean-Luc, oui. La canne est à vous. La canne est à vous. Bon, enfin, voilà. Et après, je pourrais choisir tout de là à là. Alors non, parce qu'à chaque fois, vous voulez ce qu'il y a au-dessus et oui. on vous propose que les trucs Mais en oui. bas. Ah, Madeleine de Proust. Ah, c'est quoi votre Madeleine de Proust? Ben, c'est l'odeur de la pâtisserie. Ah, c'est ça? Et les éclairs et... Parce que ça vous replonge en enfance dans oui, la pâtisserie de vos parents. Et vous êtes un cuistot? Vous savez non. pâtisser? Ce que j'arrive le mieux à faire, c'est faire les trous dans les plats micro-ondes. Ah. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qui est marqué? Mini-refrain, Écoéchal, Métrangle, Dickeneck. Eh ben voilà, bon, dans le 8-9, les gens qui vous connaissent savent bien que vous devez chanter une chanson en plaçant les mots que les auditeurs vous ont donnés. Oui. On va faire la même chose. Bon, il y aura 3 mots à placer. Je vais les garder. Je dois encore en attraper un? Oui. Encore un, je pense. Et là, c'est la licorne. Une licorne. Waouh! Du chocolat. C'est quoi? Oh, chouquelève, c'est du bruxellois. Oui, mais c'est le lèvre que je trouve bizarre. Chouquelève. Chouque, c'est... Chou, bah oui, chouque. mais donc, c'est mon petit chou, mon chéri. Mon chéri, Oui, chouquelève. chouquelève, chouquelève. Chouquelève. Et on a un petit cadeau, bravo Jean-Luc. Ça va bien Oui. aller. Comme ça, vous pourrez revenir en croisière. Quand on reviendra ici sur cette péniche pour une cérémonie, on pourra. Et je vois que c'est bien parce que vous avez pris taille adulte. Et un t-shirt avec une expression, évidemment. Ah, hein? Oufti. Vous pourrez porter ce t-shirt lors d'un événement. Jean-Luc, c'est vrai que vous aimez faire les choses décalées, vous aimez faire les choses originales. Et on est tombé sur un extrait d'une émission qui remonte à quelques années. C'est un extrait d'Autovision, vous vous souvenez? C'est pas où j'étais chauffeur de star? Regardez. Où est-ce qu'on va, patron? Pardon? Où est-ce qu'on va, patron? On va au GB pour chercher des copines pour ce soir. Allez, à mon GB, hein. Ça, c'était mes vraies pompes. C'est vrai? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça, c'est bien, regarde. Ça n'est pas une guitare, allez. Ça a l'air beaucoup mieux, celle-là. Je crois que je vais prendre celle-là. Je peux encore l'essayer une fois? Essayer encore une fois? Ah oui, ça c'est qui joue derrière moi. C'était vraiment chouette. C'était un truc où il faisait un reportage sur les chauffeurs de VIP. Et alors, je roulais dans une Mercedes, mais qui coûtait... Attends, j'avais un peu peur parce que je roulais vraiment sur la route. Et cette voiture coûtait plus cher que la ville, à la limite. Ce qui est chouette aussi avec vous, Jean-Luc, c'est que vous amenez toujours vos amis.
dans toutes vos aventures, à chaque fois, vos copains sont de la partie. On Oui. explique ça comment? Quand j'ai commencé à faire de la musique, je ne savais pas jouer. que les choses soient claires. Et je me suis entouré de mes copains, pas de musiciens. si tu Les veux, copains. De mes copains. Et j'ai fait une pièce de théâtre à un moment donné avec mes camarades Claude et Christian Martin, Ouais. qui ne sont pas comédiens. Oui. Qui- Mais qu'on joue avec Voilà, vous. qu'on joue avec Et moi. ça tombe bien, regardez qui est là. Oh mon Dieu! Il est toujours là, dans tous les coups de Jean-Luc. Enfin, Christian Martin. ça va? Le voilà. Ah ben, Tu viens de Bruxelles? ça va encore, hein. Il y a pire, hein. Ça va, Christian? Oh, quel Enfin. affaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis surprise, hein. Vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux? 85. 85, c'est ce que j'avais 37 dit ans, aussi. c'est mon oui. âge. Voilà. Christian jouait dans un groupe qui s'appelait Azoa. Oui. Et on enregistrait dans le même studio. Enfin, on appelait ça un studio. Oui, À l'époque, c'était Un grenier. oui, un grenier où il y avait des micros. Et on disait, ah, ça, c'est un studio, en fait, tu vois. Et donc, toute la crème du rock belge enregistrait là. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans la cuisine qui est à côté du grenier. On buvait un café et voilà. Et de fil en aiguille. Et depuis lors, dans toutes les aventures, Et mets on ta en- ceinture. Ah, ben ta ceinture. Oui, ça, c'est des grands moments quand même. Jean-Luc nous avait appelé, mon frère et moi, pour dire tiens, on n'avait pas envie de faire des conneries. Je dis bah, ouais. Chaque fois c'est pareil. Arrêtez, les gars. Il me manque trop, Qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus, hein? Oh là 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 là. Et ça n'a pas pris une ride, ce truc-là? Pas une. Ah, le temps n'a pas de prise sur lui. Ne parle pas de prix, s'il te plaît. C'était formidable parce que quand on voit comment on faisait, c'est la caméra sur le tableau de bord. Oui. Christian qui était en même temps caméraman, preneur de son. Script. Script, oui, script. Et alors, on avait le micro qui était collé au plafond de la camionnette. Oui. Et ta ceinture, Alexandrie. Ouais, j'ai ma ceinture, Alexandra. Ah, tu fais bien. Et donc, on devait le recommencer souvent pour la bonne durée et encore plus souvent pour certains fous rires. Oui. Que ça Ouais, vous traînait avez quand même. beaucoup ri. Et encore maintenant sur scène ensemble avec Stella. Ben oui. Bah oui, c'est vrai que oui, on joue et on raconte des conneries aussi. Enfin, mais on joue surtout hein, quand même sur la musique. Ça dépend. Moi, je dirais c'est moitié-moitié. Comme vous connaissez bien Jean-Luc, Christian, est-ce qu'il a un défaut particulier? Attention, hein. Attention, hein. Un défaut Attention, fais bien attention. particulier. Oui. Oui, je vois bien un défaut que je peux dire parce que c'est la même chose pour moi. Il est assez têtu. Oui. Je suis aussi, donc voilà. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est une qualité, mais bon, Oui, voilà. Oui. on voit ça comme un défaut Oui, à l'extérieur de nous. Pour nous, c'est des qualités. Bah oui, évidemment. On ne se dispute jamais, mais on discute. Que le meilleur gagne. Oui. Non, mais on sait que si on essaie de faire passer une idée, on sait que ça ne marchera pas comme ça. Il y a, Donc, faut il y a mieux un en mur discuter. de tout, voilà. Donc Oui. il faut. Il faut faire croire que c'est une idée à l'autre. Voilà, Oui. par exemple. Tu Ah, faut être malin. Oui, tiens, tu as une bonne idée. Ah, laquelle? Ah ben, je vais t'expliquer. Ah oui, non, je suis content d'y avoir pensé. Tu sais, c'est comme ça depuis 85, donc. Oui. Christian, vous venez de Charleroi, il y a des expressions Oui, c'est vrai. Carolo que vous adorez. Ma grand-mère, par exemple, qui était aussi têtue, voire plus têtue que moi, elle était beaucoup plus, bah, elle disait souvent un baudet qui fait un smooth, c'est le mi-temps des nourritures. Ah oui, voilà, c'est Voilà, ça. ça c'est savoureux, Oui. ça ne veut rien dire, mais Mais ça veut tout dire aussi. on comprend quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Il entre libraire Vienzine da Kestol, Ça, j'ai pas compris. donc il a entendu le veau dans une étable, mais il ne sait pas laquelle. Ah. Ça, c'est très imagé, mais ça dit bien, Oui, ça veut dire. oui. Souvent, j'utilise cette expression en moi-même, parce que si je suis avec des noms Carolo, c'est... Non, il faut pas C'est comprendre. vrai que quand tu vas à Paris, ton histoire de veau, ça marche beaucoup moins bien. Oui. Bon, on a lancé un défi à Jean-Luc. On lui a donné 3 mots, il va devoir les chanter. Alors regarde, moi j'ai mini-refrain Equeshal, Métranque, Dickeneck. Oui. Et j'ai pensé mettre mini-refrain dedans aussi. Ah, Oui, moi je vois. Et si tu veux raconter l'histoire, tu vois, d'un garçon, il s'appelait Alain, il chantait des mini-refrains avec sa copine Chantal qui lui disait Equeshal. Mais elle connaissait un Bertrand qui buvait du métran. Avec sa copine Bernadette qui avait un Dickeneck. C'est facile en fait. Facile. Ça a l'air facile, oui.
avec de la musique, de la chanson avec le groupe Mister Cover et Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fanny, bonsoir Jean-Luc. Une chanson rien que pour vous Jean-Luc, adaptée à la sauce Tumpeke des Rawet. Écoutez bien et à la maison aussi vous pouvez écouter. Ça c'est que pour moi. Que le métranque coule, allons faire le tour des bars, boire le dark side of the moon, le mannequin peace not war. On partagera des carbonades, del tartaljot. Fier d'être tes camarades, tes poillons et tes potes, tes carabistouilles, tes couillonnades, et y a de gentillesse. Tes jeux de mots, tes calembours dérouillent la jeunesse. Les sons de tes chansons sont pour nous quand on les entend, doux comme le parfum des éclairs chez tes parents. Et tous les quais de Bruxelles, de Chimay ou d'Alleur, qu'on vienne d'Arlondelle, Zelle ou même d'Âme-sur-Eure, qu'on ait grandi à Durbuy, un coup ou Drogenbos, on ira à Torremolinos, on ira y poser nos valises, à gla et des glaçons comme des banquises, dans nos sangries à frapper, au parfum de cerises, on ira José, des biestries, des bêtises. On ira poser Djibouti pour nos valises, à gla et des glaçons comme des banquises, dans nos sangries à frapper, au parfum de cerises, on y fera tout mais nos marrons et nos chemises. Yeah! Bravo! Merci Nico, merci au groupe Mister Cover, Jean-Luc. Écoute, c'était bien, C'était sympa. Je me demande même si c'était pas trop bien. C'était pas trop bien. Ah oui, donc on va devoir refaire, mais moins bien. C'était trop bien. Parce que je n'aime pas tellement, heureusement que je ne chante pas, mais autrement je n'aime pas tellement comme dans la même émission. Il y a 2 chanteurs. Il y a des vrais chanteurs. Parce qu'alors tu vois. Jean-Luc, c'est la fin de l'émission. Oui. Notre croisière s'arrête ici. Oui. Avez-vous passé un bon moment? Écoute, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça vraiment agréable, comme ça, d'être sur l'eau en bonne compagnie. Oh, merci. Hein, de voir des images quand même un peu spéciales. Ma nièce en canard, je veux dire, on ne voit pas ça tous les jours. Et donc, la surprise, Christian qui est venu, là, là. Merveilleux, merveilleux. Et puis votre expression? Jivu Jinpu. Y a pas d'avance. Gros bisous.